Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Un plat spécialement préparé par moi, ravioli au broch et au safran. Et bien sûr, c'est une idée de chef. Vito Alessi me fait plaisir, il est de retour. Bonjour Vito. Bonjour Marina. Ça va? Ah, ça va très bien, c'est toujours un plaisir d'être ici. Également pour nous, donc le Palm Beach. On vous a reçu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. La petite nouveauté, c'est que la carte est mise en place depuis à peu près 3 semaines. 3 semaines, voilà, carte bistrot midi et soir. Nous reviendrons au gastro fin septembre, début octobre. Qu'est-ce que vous attendez, les pluies, les mauvais jours? Parce que vous pouvez y aller, hein. Ah, justement, j'étais là pour vous faire une petite requête. C'est ça. Faites quelque chose, Marina. Qui fasse beau, qui fasse beau. C'est pas pour le moment, malheureusement. Ce n'est pas pour le moment. Mais en tout cas, la recette est très belle. Ravioli au broch et au safran avec une pâte faite maison. Tout à fait. Bien sûr, faite par vous. On va regarder les ingrédients ensemble. Vous pouvez les montrer à nos téléspectateurs. Alors, pour cette recette, j'utilise de la semoule de blé dur extra fine. Pas de farine, voilà. Moi, je travaille que quand je fais mes pâtes fraîches maison, je ne travaille qu'avec de la semoule de blé dur, soit extra fine, soit C'est quoi fine. la différence, chef? On peut l'étaler beaucoup plus finement. D'accord. Et elle est moins cassante qu'une pâte, comment dire, qu'on va faire avec une farine. Et la pâte à farine est un peu en mâche. Différente. Voilà, oui. différente, oui. Voilà. Donc vous le conseillez d'ailleurs? Je conseille, hein? oui, je conseille. Très bien. Là, c'est la fine? Là, c'est l'extra fine, celle-ci. L'extra voilà, fine. qui est compliquée à trouver, qui est très dure à trouver. Okay. Mais bon, on peut faire avec de la fine, ça passe sans D'accord. problème. Puis, donc, des œufs frais. Bien Voilà, sûr. donc la proportion, c'est 1 œuf au 100 grammes. ah oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du parmesan. On a du parmesan. On a Des pignons, si je vois bien, je ne on vois a les pas. pignons C'est pour des la pignons. recette, c'est les pignons torréfiés, tout à fait. D'accord. On a le safran, bien sûr, corse. Ici, je ne sais pas si On va si le on voir. voit. Ne bougez plus, ne bougez Voilà, je plus. bouge plus. On Je va ne le bouge plus. voir. Le safran, Le safran qui va corse, parfumer voilà. le tout. On a Voilà. des tomates cerises. On a des tomates cerises, on a des jeunes pousses d'épinards. J'utilise aussi de l'amarante de temps en temps, épinards sauvages qu'on trouve assez Oui. facilement ici. Bien sûr. Voilà, chez notre amie Florence. Il suffit qu'on de salue, cueillir d'ailleurs. ou aller chez Florence, Voilà, bien tout à sûr. fait. Ensuite, bon, c'est une recette pour la sauce, c'est une recette qui est un dérivé du nord de l'Italie. Bon, moi, je suis d'origine sicilienne. Faut savoir que Comme votre voilà. nom ne l'indique absolument pas, Alex. Ah Voilà, non, pas du tout, on ne le savait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord de l'Italie, on utilise beaucoup le beurre, et dans le sud, c'est plus l'huile d'olive. Oui. Voilà. Et donc là, j'ai fait un bouillon de volaille, donc un bouillon de volaille à base de carcasse. On peut utiliser aussi un bouillon de volaille. On peut utiliser aussi un bouillon de volaille déshydraté en respectant bien les dosages, sinon ça risque d'être trop salé. D'accord. Et on le monte au beurre après. Ah, Voilà. c'est un bouillon que vous montez au Bouillon de beurre. volaille monté au beurre. C'est une recette du Piémont. Et vous nous donnez la proportion, quelle est la quantité de beurre? Alors pour un demi-litre de bouillon, on va mettre à peu près 250 grammes de beurre. Un demi-litre, 250. Coupé en petits cubes, comme quand on fait un beurre blanc. Voilà. Très bien. Donc bien froid pour qu'il se lie dans le bouillon. Et bien évidemment, tout au long de l'émission, nous allons revenir sur la recette. Effectivement, il y a 3 étapes. On a la pâte, Et le la brooch, farce très et la important. sauce. Oui, bien sûr, on oublie le brooch. Voilà, le brooch de chez Pierre-Thomas Graziani, que je salue, qui devait être présent C'est avec vrai. nous et qui a eu un empêchement de dernière minute et qui s'en excuse. Un Voilà. producteur que l'on salue et que l'on embrasse, bien Exactement. sûr. Donc le challenge aujourd'hui, c'est ce que vous m'avez dit juste avant l'émission, c'est de me faire goûter encore une fois Le brooch. Mais vous allez me faire plaisir puisque Voilà, je vous vais faire avez... une petite, je vais faire comment dire, je vais vous faire un petit raviol avec un jaune d'œuf, monté minute. tout simplement. Tout simplement, vous allez voir, c'est extraordinaire. Montée minute. Voilà. Donc, je disais, la recette va s'afficher au fur et à mesure. 3 étapes, pâte, farce et sauce. C'est ça. Donc, les téléspectateurs prendront le temps de la noter, sinon c'est dès ce soir sur YouTube. On va peut-être commencer, il nous reste 2 petites minutes. Quelle est la première étape? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première étape, c'est de prendre la semoule de blé dur, donc la proportion, hein, j'ai mis, normalement ça va s'afficher, 500 grammes de Très bien. semoule de blé dur, 5 œufs. Ensuite, une pincée de sel, Un demi-verre d'eau tiède. un demi-verre d'eau tiède qu'on va réserver où on va mettre le safran à infuser dedans. D'accord. Voilà. On va mélanger donc, on va faire un puits avec La semoule. la semoule de blé dur, les œufs.
la pincée de sel. On va commencer à pétrir. Quand on va obtenir une pâte un peu homogène, on va ajouter l'huile dedans et on va mouiller avec le safran infusé dans l'eau tiède. Quel est le temps nécessaire pour que le safran infuse, Ça qu'il infuse très parfume vraiment l'eau? Ça infuse très vite, mais bon, plus on attend, plus il sera corsé. Donc moi, je préconise 10 minutes, un quart d'heure. Et il y aura une petite couleur ou pas? Il y a une petite couleur, comme on voit ici. Vous voyez, là, il y a les pistils de safran qui se sont... Gardez-le, comme ça, on va le montrer. Voilà. Là, ici, on voit la couleur du pistil de safran. Est-ce que la pâte doit reposer, chef? La pâte doit reposer minimum 1 heure. Voilà. À bon entendeur. Couverte, moi, je la couvre avec un petit torchon humide et je la laisse à l'air libre. Et vous avez aussi votre machine Voilà. à pâte, La machine à pâte. qui va nous servir tout Qui va à nous l'heure. servir justement à Pour étaler. étaler la pâte en plusieurs étapes. Ça, Voilà. c'est la vôtre, hein? Ça, c'est la mienne, perso. Personnel. Perso. Donc, peut-être vous pouvez déjà commencer, si vous voulez bien, Allez, chef. on y va. Nous, on a une pause de 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va justement préparer de la pâte pour faire des ravioles pour toute l'équipe, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Et notre script nous dit « Je veux goûter ». Mais oui, tu vas goûter, bien sûr, tu vas goûter. Il y aura pour tout le monde. Frédéric Danèse, c'est tout de suite pour un flash en langue corse. Il y aura aussi un bulletin en langue corse avec une nouvelle énième perturbation qui nous arrive, et de la pluie, et des averses, et des orages. Et cela contrarie fort nos restaurateurs, car les terrasses ne sont pas pleines comme elles devraient l'être. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Mais allez, je vous annonce un bon week-end et regardez le travail de Vito. J'adore ça. J'adore. Merci beaucoup. Bon appétit. Si vous êtes déjà à table, restez gourmands. Je vous embrasse très fort. À 12h05, c'est notre prochain rendez-vous. Des bisous. Ciao.